Le trading P2P, l'épisode 46 de notre challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu du trading P2P. Pour ceux qui connaissent pas le challenge, j'achète $200 de Bitcoin chaque jour. Mon objectif, c'est d'avoir 100 Bitcoin en maximum 5 ans. Et pour ça, j'achète $200 de Bitcoin chaque jour. Pour l'instant, je tiens encore le challenge. Nous sommes d'ailleurs au jour 46. Alors, je vais vous expliquer quelques éléments du trading P2P. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en trading P2P. Et il est important pour moi de dire la vérité. Vous savez que moi, mon credo, c'est la vérité. C'est de vous dire les réalités. Ok? Il faut savoir que le trading P2P peut rapporter beaucoup d'argent. D'ailleurs, nous faisons du trading P2P. Nous sommes présents sur Bybit, Binance. Vous allez voir le profil de Light Finance. Light Finance, Light Exchange, nous sommes présents partout. Je tiens à vous dire que le trading P2P peut rapporter beaucoup d'argent. Ok? Il faut que je sois clair avec ça. Mais il y a des pièges qu'il faut éviter. Ok? Alors, je vais vous donner un peu, je vais vous expliquer un peu quelques pièges à éviter quand on fait du trading P2P. Alors, déjà, le trading P2P, c'est quoi? Tu viens sur une plateforme et tu te places un peu là comme un vendeur ou bien un acheteur. Tu peux jouer les deux rôles. Ton objectif, c'est quoi? C'est d'acheter et de revendre. Tu achètes quoi? Des dollars. On appelle ça de l'USDT. Ok? Tu utilises ton franc CFA pour acheter du dollar. Tu peux acheter du dollar pour $1000, pour $2000. Et tu gardes donc ces dollars-là. Tu cherches donc à revendre ça plus cher. Ok? Donc, concrètement, tu mets une offre d'achat, par exemple à 500. Je vous prends un exemple. À 500, c'est-à-dire que tu vas acheter des dollars au prix de 500. Les gens vont venir donc te vendre leurs dollars, tu vas acheter ça à 500. Et toi maintenant, en utilisant ton capital, c'est pour ça que c'est important d'avoir un capital. En même temps, comme ça, je suis en train de vous donner ce qu'il faut. Donc, en utilisant ton capital, tu achètes par exemple pour $10 000. Ok? Bon, maintenant, tu achètes pour $10 000 à 500, donc tu as dépensé environ 5 millions. Ok? Et pour acheter, tu utilises des moyens de paiement comme Orange MTN. Tu dépenses 5 millions pour faire cet achat-là. Maintenant, avec ces 5 millions, $10 000 que tu as eu, tu les revends par exemple à 600. Toi, tu mets une autre offre pour vendre à 600. Maintenant, ceux qui vont vouloir également vont venir t'acheter à 600. Ce qui fait que tu peux revendre ces $10 000 à 6 millions. Ce qui fait que tu te fais 1 million de marge. Ok? Alors, c'est un exemple que j'ai pris. Ce n'est pas les réalités statistiques, ce n'est pas les réalités en termes de gains. Ce n'est pas aussi facile que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand tu fais le trading P2P? Il faut savoir qu'il y a des frais. Orange MTN, il peut y avoir des frais quand tu fais les transferts. Ça dépend aussi des puces que tu as et du pays dans lequel tu es. Ok? Donc, il peut y avoir des frais y afférés. Il y a aussi des frais de plateforme. Des plateformes comme Binance, Bybit, où on fait du trading P2P, ont des frais qu'ils coupent. Quand chaque fois que tu fais une transaction, ils te coupent un peu l'argent dans ton solde. Ok? C'est souvent 0,1%. Ça a l'air petit, mais sur 1000 transactions, c'est beaucoup d'argent que tu payes. Ok? Il y a ça qu'il faut prendre en compte. Alors, maintenant, il faut prendre en compte les arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques dans le monde du P2P. Beaucoup d'arnaques. Parce qu'il y a des gens qui ont des agents bizarres, qui veulent blanchir de l'argent, qui vont venir acheter chez toi et te mettre dans les problèmes. Je me suis déjà retrouvé au commissariat plusieurs fois. Ok? Donc, ça, c'est 3 éléments que je viens de vous citer comme ça. Je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que pour vous lancer vraiment en trading P2P, prenez une formation complète pour avoir tous les pièges. Vous pouvez le faire sans formation. Il ne faut pas que je vous mente. Vous pouvez le faire sans formation dès aujourd'hui. Mais vous allez un peu subir beaucoup de choses que avec la formation, vous pouvez éviter. Ok? Donc, dans tous les cas, vous allez vous former. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous allez payer une formation. Comme actuellement, on propose des formations sur lightfinance.io/formation au pluriel.html. Ok? On propose des formations là-bas. Et on a une formation actuellement sur le trading P2P. Ok? Donc, soit vous prenez une formation chez moi ou bien chez quelqu'un d'autre, ou alors vous allez vous former, même si vous ne voulez pas. Vous allez vous former vous-même dans le tas. Parce que lorsque vous allez travailler, vous allez vous faire arnaquer 1-2 fois, vous allez perdre de l'argent, vous mettre dans les problèmes 1-2 fois. Donc, vous allez comprendre que ce sont des éléments qui a un chapitre dédié à ça dans la formation, les arnaques P2P. Ok? Bon, maintenant, si tu ne peux pas prendre. Ok? Bon, je procède à mon achat quotidien. Donc, je prends mon téléphone, je vais sur l'application Light Exchange où je fais mon achat, mes achats quotidiens de Bitcoin. Je lance l'application Light Exchange. J'entre Bitcoin. J'entre le montant à convertir 200. Et je clique sur convertir. C'est aussi simple que ça. Et je viens, n'est-ce pas, d'effectuer ma conversion. Ok? Bon. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et